Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous faire une petite vidéo comme d'habitude pour voir un peu. Alors là, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire exactement? Pourquoi telle ou telle situation? Pourquoi peut-être il est parti? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut peut-être travailler sur le couple? On va essayer de voir qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire là, maintenant. Alors, pas que des mots d'amour, c'est surtout une situation. Les mots d'amour, je pense que c'est après. Puisque d'abord, pour dire des mots d'amour, même si on a envie de dire je t'aime, ou bien d'autres choses, il faut comprendre la situation. Donc on va essayer de comprendre cette situation et voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi peut-être il ne vous parle pas, c'est surtout ça. Pourquoi il ne vous dit pas ces mots? Et qu'est-ce qu'il a peut-être envie de vous dire avant de vous dire des mots d'amour? Parce qu'on peut tous dire je t'aime, tous dire je tiens à toi, mais, et c'est quoi ce mais? Voilà. Après, des fois, il n'y a pas de mais, et je suis très heureuse pour vous. Ou des fois, c'est je t'aime comme tu es et tout me convient, et c'est que tant mieux. Et parfois, oui, il y a des grands mais, et on se pose des questions. Allez. On enlève bien sûr les mauvaises énergies, pas les bonnes. Non, non, on a que les bonnes. Que les bonnes chez nous. Yes, que les bonnes. Même avec la chaleur, je vous le dis. Là, les voisins, ils doivent se dire, mon Dieu, Karine, elle a pété les câbles. C'est pas grave. Allez. Ils ont l'habitude. Là, j'ai ouvert une des fenêtres. Alors, il y a quelqu'un qui va m'embrasser. Je ne sais pas qui. Peut-être la plante, hein, qui est à côté de moi. Parce que j'adore les succulentes. Disons certaines, voilà. Celles qui ressemblent à chaque fois, on dirait des roses, des trucs comme ça, des grosses, des petites, des trucs comme ça. J'adore ces plantes. Voilà. Celles-mêmes, les grosses, les marrons noirs, là, elles sont magnifiques. Hein. J'adore tous ces trucs. Bon, chacun ses goûts. Comme j'adore les orchidées, les roses, n'en parlons pas. Toutes les fleurs. Je retire les mauvaises cartes. Ouais. Je suis Madame Fleur, comme tout ce qui est glycine, ces plantes grimpantes. Ouais, j'aime tout. La nature en général. Voilà. Mais de temps en temps, oui, il faut se faire un peu plaisir. Alors, j'avais un petit chiffre qui est tombé. Je sais qu'en ce moment, je ne fais plus de messages des anges ou des trucs comme ça. Peut-être que là, on va me dire de travailler un peu plus. J'attends aussi les messages de mes guides, hein, vous savez que je reçois. Et que s'ils me disent de prendre un ou deux oracles de plus, je prendrai un ou deux oracles de plus, comme d'habitude. Alors, on parle de quelqu'un qui est parti pour moi, qui s'est libéré ou qui a besoin de se libérer. Et de retrouver une stabilité. Donc c'est ce qu'il essaie de trouver des accords. Donc moi, voilà, j'ai besoin de me libérer par rapport à mon ancrage, par rapport à mes bases familiales. Ou j'ai des accords par principe. Religion par religion. Mais c'est mes principes. Pour être avec toi, il faut que je m'accorde aussi avec les liens de famille. Sinon, je suis obligée de m'en libérer. Voilà toutes mes questions. Les premières. Je dois rester authentique, être moi-même, autant avec toi. Je t'ai pas dit toute la vérité. Je t'ai pas dit que je devais passer par cette phase et que je devais déjà te le dire et le comprendre moi-même.
Je suis partie à l'aventure avec toi. Résultat sur 3 cartes déjà. Bon. Le résultat, c'est que je suis en excès. Je suis trop en dépendance affective par rapport à ma famille. Je t'espionne, donc je suis aussi en dépendance affective avec toi. Je suis peut-être aussi espionnée dans tous mes faits et gestes. Mais en tout cas, oui, tu me manques. Je suis en excès par rapport à toi, puisque je t'espionne. Et je veux venir vers toi. Pour le moment, tout ce que je vois, c'est que je n'arrive pas à avancer. Donc j'ai mis une pause. Et voilà pourquoi aussi je t'espionne. Je suis en excès d'amour pour toi. Je suis en excès parce que je n'arrive pas à avancer vers toi. Toute solution que je trouve est stérile. Je n'arrive pas à trouver d'accord pour le moment. Je n'arrive pas à comprendre et comment faire pour te faire accepter comme tu es. Tu es peut-être une personne qui n'est pas comme les autres et que pour ma famille, ben, oui, c'est partir à l'aventure pour eux. Tu n'es pas comme eux. On n'a pas les mêmes bases de famille. Donc oui, j'ai mis une pause. Il faut que ma famille, que je dois me libérer, bien sûr, de tout ça, de ces bases, doivent aussi comprendre que je peux aimer quelqu'un d'autre. Avec d'autres savoirs, qui est authentique de sa manière et qu'on peut toujours trouver des accords, même si c'est une vraie aventure. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Eh oui, je veux te retourner, je t'espionne. Je veux venir vers toi parce que j'ai beaucoup de compassion pour toi. Je me sens libre. Je me sens léger. Je me sens retrouver ma liberté comme un poisson dans l'eau. Je me sens pas en cage. J'espère, je prie pour que tout ça se réalise. Je veux retrouver la joie avec toi, comme un enfant. Et j'espère retrouver cette joie avec toi. En tout cas, en ce moment, tout ce que je rêve, c'est de moments heureux avec toi. Aussi, je me repose un peu sur mes lauriers. Pourquoi? Je me repose, mais je te donne pas de nouvelles. Je me ressource parce que j'ai besoin de financier. J'ai besoin de me défouler par rapport à mon travail. Ma passion, bien sûr. Et je prends du retard, je le sais. J'ai pris la fuite. Mais je souhaite trouver des accords avec tout le monde. Même si je fais face à une autorité par rapport à mon image et que ça me touche beaucoup, ça me met en colère, ça me met au défi d'être avec toi. C'est un gros passage. Je suis très stressée par rapport à ça. Je reçois autant d'effets foudre karmiques et c'est une vraie révélation car je veux la victoire. Autant de ma famille
de mes racines, mais autant avec toi. Mon foyer, pour moi, c'est la chance d'être avec toi. J'en ai marre des illusions. Je sais que j'ai des choix à prendre. J'en ai marre de la tromperie. Je ne veux plus de tromperie en amour. Pour moi, c'est la fin. La fin de toute cette tromperie. Et je dois mettre la fin. Pourquoi? Parce que ça sera un cadeau, la vie pour moi. Tu es un cadeau de la vie. Je dois m'affirmer auprès de ma famille. Héritage, pas héritage, je dois m'affirmer. Je dois regarder parce que je dois être stratégique. Puisque il y a peut-être aussi des documents. Et je sais, je n'ai peut-être pas trop envie d'être perdant. Mais surtout, je dois être stratégique aussi pour savoir comment te récupérer. Je dois... Voilà pourquoi je dis ça. Je dois revenir en étant stratégique pour te séduire. Et revenir pour te séduire, être en couple. Et avoir beaucoup de discussions, autant avec la famille sur l'attirance que j'ai pour toi et avec toi. Et je prie pour tout ça. Déjà très beau message, hein? Alors, fleurs, je vais vous dire après. Hein. Je vais tirer 3 cartes de 2 oracles. Alors, c'est de les rêves, hein, voilà, et les anges gardiens. C'est la même édition. Édition Vecchi. Il y en a 4. D'accord, je sais pourquoi. Donc, on verra combien on m'en donne. C'est complémentaire, hein, dans tous les cas. Vous savez comme je travaille. Ben, j'en ai 4. Donc voilà. Alors, pour moi, tu es mon amour. Tu es ma beauté. Quand je te vois, c'est une explosion de joie. Beaucoup de manifestations en moi. Toute ma sensualité est réveillée. Rien que ton parfum. Ton parfum m'obsède. Je me sens vraiment bien, dans la plénitude. Je me sens libérée. Je vois beaucoup d'immensité. Mon rythme cardiaque augmente. J'imagine plein de voyages avec toi et vouloir partir à l'aventure. J'ai vraiment envie d'avancer vers toi. Je sais que tu souffres d'abandon. Je t'ai abandonné, oui, et que tu es en train de passer par les profondeurs. Mais s'il te plaît, retrouve un équilibre. Je sais que je suis partie. J'avais besoin d'espace. C'est comme si je t'avais volé ton cœur. J'ai pensé qu'à mon succès, à mon immensité. Me libérer, bien sûr. Je te demande, pour le moment, de comprendre que j'ai besoin de m'élever spirituellement. Je sais que je me suis détachée, que ça t'a fait du mal. Je sais que toi, par contre, tu t'es élevé spirituellement.
tu as aussi repris ta liberté, un rythme de vie, ce qui me fait peur, parce que tu avances. Et plus que moi, plus en profondeur. Tu as compris ce que c'était l'abandon, tu as travaillé dessus. Tu es plus... Je te trouve plus sensuelle quand je te vois, quand je t'espionne. De plus en plus belle de l'intérieur. Dès que je te vois, je vois tellement de beauté en toi. J'ai compris que tu avais travaillé sur toi, que tu te protèges. Inconsciemment, je n'avais pas compris que je te faisais passer par des épreuves. Par rapport à mon inaction. Alors que je pensais seulement me régénérer par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Et de me protéger aussi de ton amour. Tu es une personne tellement fraîche autour de moi. Pour moi, c'était une épreuve d'être enfin, moi, dans le bien-être. Je me sentais comme un enfant, nu devant tout le monde. Et toi, oui, maintenant tu te protèges face aux épreuves que je t'ai fait passer. C'était une initiation. Et c'est toujours une initiation. Je voudrais seulement que tu retrouves et qu'on retrouve à deux notre bien-être. Je sais que j'ai vraiment été inconscient. J'ai compris que tu avais travaillé sur la régénération de tous tes sens, ta spiritualité, ton succès, au moins ton succès intérieur, en détachant de tout ça, petit à petit. Tu as su travailler sur toi en étant une fleur qui éclot, qui puisse éclore entre le ciel et la terre, n'importe où, t'installer où tu as envie, même en pleine nature. Tu ne regardes pas tout ça. Tu as envie d'être toi-même. Je te demande de t'occuper plus de toi. Je sais que tu t'occupes beaucoup des autres. Et moi, j'ai besoin aussi, surtout, de m'occuper davantage des autres que de moi. C'est ce que j'ai fait en tout cas. M'occuper de ma famille, des autres qui sont autour de moi. J'ai fait le silence. J'ai eu besoin d'un espace à moi. Et maintenant, c'est toi qui as besoin de ce silence. Mon réveil est proche. Toi, tu l'as déjà eu. Tu as déjà eu l'illumination rien qu'avec mon silence. Rien que déjà parce que tu étais une personne qui donnait de toi. Qui était déjà passée par là. Qui donnait déjà davantage aux autres. Qui a dû rentrer dans le silence. Car toi, tu as eu le réveil de tout ça. Maintenant, moi j'ai des décisions à prendre. Je dois prendre ma vie en main. Mais toi, tu as déjà commencé depuis longtemps. Très beau petit message, hein. Je pensais pas que... Je dois comprendre que m'occuper des autres aussi. Toute la beauté que je trouve chez les autres, sont chez toi. Le fait d'abandonner les autres, il faut que je comprenne aussi que je t'abandonne à toi. Quand je décide de faire le silence, mais que ce soit aux autres ou à toi, il faut que je comprenne le mal que je fais. Ma spiritualité, oui,
et proche. Mais il faut que je comprenne aussi que pour avoir le succès, il faut me détacher des bonnes personnes. Pour me régénérer, il faut bien sûr que je prenne les bonnes décisions. Pour mon bien-être, pour mon initiation, que je prenne ma vie en main. Je ne dois pas être entre deux mondes, ni entre la mer et le ciel. Je dois me stabiliser. En tout cas, j'aime tout. Je suis un homme qui aime autant la mer que vouloir voyager et aller dans les ciels, me promener en forêt, voir la beauté de toutes choses. Je suis clairvoyant. J'ai compris. J'ai l'intuition que je suis en train de voir les belles choses. En tout cas, j'ai beaucoup d'intuitions qui apparaissent de plus en plus. Je reprends mon pouvoir petit à petit. J'essaie de, décidément, de trouver les bonnes clés. Je suis protégée. Beaucoup de soutien autour de moi. Autant du ciel et autant d'une personne qui me protège. Qui essaie de m'ouvrir les yeux. Me faire comprendre le pouvoir que je peux aussi avoir sur les autres. Par rapport à ma famille. Et regarder le passé, mes ancêtres, ma lignée. Regarder tout en face. Il faut que je reste lucide. Il faut que je reste lucide, de me libérer de la famille, de travailler sur le pardon avec toi et de guérir. Si je ne renais pas pour moi, c'est pas ma famille qui le fera pour moi. Et ça, je dois rester clairvoyant sur ça. Lucide. Il n'y a que moi qui peut guérir. On me montre le chemin. Il n'y a que moi qui peux rentrer dans l'action. Pour retrouver déjà l'équilibre, l'harmonie, la stabilité et venir correspondre avec toi. Et non, être le contraire, déséquilibré. Alors je vous montre un peu, parce que... Voilà. En Dodec, je sais que c'est une initiation. J'ai les capacités pour passer cet apprentissage. Retrouver la paix, l'équilibre, la sérénité, le repos. En tout cas, tout ce qu'on me dit, c'est que je dois quand même rester vigilant par rapport à la trahison. Alors j'espère que ça vous parlera beaucoup, j'espère. Parce que c'est sûr que des fois, ça peut ne pas parler. Je vais être fidèle à mes rêves. À toi.
Je suis vraiment guidée. Je suis tracassée aussi dans les incertitudes. Parce que je sais que j'ai pas été fidèle à un certain moment. Mais je veux te montrer ma fidélité maintenant. J'ai pris à l'époque des décisions qui ne t'ont pas plu. Mais je veux être heureux. Je veux la lumière. Je veux être bien. Vous voyez un peu plus. Je fais un engagement avec toi. Oui, je dois travailler, vraiment être fidèle. Je suis vraiment guidée. De plus en plus, le travail, c'est parce que je te veux toi. Je ne veux pas revenir. Les tracasseries d'avant, je ne les veux plus. Je veux que le bonheur avec toi. Et je sais que si je ne travaille pas dessus, je n'aurai pas ça. Tu es comme le miel qui m'attire comme une abeille. Tout ce que je vois, c'est que je sais que je serai protégée avec toi. Serein. Et je veux vraiment réaliser mes projets avec toi. Pour certains, ça va faire rire peut-être certaines personnes. Mais pour certains, c'est c'est comme un gros nounours qui aurait envie de vous manger tout cru tellement que votre parfum lui plaît. Monsieur doit trancher. Par rapport à certains à des enfants, hein, bien sûr, mais surtout par rapport à son enfant intérieur. Il va vous donner des nouvelles. Pour le moment, il est dans l'enfermement. Vous voyez pas. Attendez, celles-ci, je vais les enlever. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de mettre fin. Fin pour sa liberté. Pour avoir des discussions avec vous. Des discussions avec vous, avec d'autres, mais qui ne sont pas très belles. Il y a des querelles. Des querelles à répétition, peut-être par rapport à son ancien couple. En tout cas, c'est surtout un homme qui cherche là par rapport à des querelles. Alors peut-être aussi des querelles, comme je vous ai dit, des problèmes de famille qui sont à répétition. Et ça parle de vous, pour madame. En tout cas, lui, il veut venir faire un foyer avec vous. C'est en gestation. Voilà. Il veut venir vraiment vers vous. C'était comme ça. Je vous montre exactement. Voilà. Pour madame, monsieur qui arrive pour le foyer, gestation. Mais attention, les petites souris, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il prie. Voilà, il y a vraiment, il nous dit qu'il y a des problèmes de famille. Donc, alors, les problèmes de famille, il y en a de partout, hein, vous le savez. Là, on a parlé un peu peut-être. Alors, je vais voir après si on me dit quelque chose avec l'oracle. Un certain oracle. Mais je voudrais... Alors là, je prends au hasard, hein, parce qu'il est très très complet. Je vais seulement... Bah, décidément, tout veut tomber. On m'a dit ça. Bon. Il veut vraiment partir. Il est perturbé. Il y a des complications. Alors, il se lie à deux sens, hein, cet oracle. On me dit de remettre dedans. Excusez-moi, j'écoute mes guides.
On me dira à chaque fois de le prendre comme je dois le prendre. Et si les cartes doivent se tourner, elles se tourneront dans mes mains ou en tombant de mes mains. Là, on me dit de le prendre comme ça. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, ça y est. Alors, il est en train de faire des enquêtes et des recherches par rapport aux complications. Il doit s'adapter, s'intégrer. C'est quand je prends un paquet. Je dois prendre, je vous montre. Hein. Si vous préférez, le paquet est là. Et quand je prends un petit paquet, je dois prendre la carte qui est au-dessus. Il est très fatigué. Il y a beaucoup, autant il doit diriger sûrement une famille, et autant voilà, il y a beaucoup de personnes autour de lui. Il doit rechercher ce qui le complique autour de lui. Pour pouvoir déjà se diriger vers vous. Pourquoi il est fatigué? Il est à la recherche de toutes ces complications parce que pour le moment il doit s'adapter par rapport à la situation peut-être financière et de son travail. Et des choses à répétition. On me parle d'une éclipse, alors c'est peut-être là qu'il voudrait venir vous voir. Ou c'est peut-être maintenant. Il y a des failles. Des failles qui, justement... il y a une faille, en tout cas. Pour, justement... Donc, l'éclipse, c'est un espoir pour moi, je dirais. Parce qu'il veut réparer avec vous. Donc, il cherche cet espoir, cette faille, justement, même si ça le fatigue. Pour trouver la solution. Et retrouver même sa santé, son énergie avec vous. Quand tout ça sera retrouvé, bien sûr, il pourra avec facilité revenir vers vous et trouver la solution. Il espère trouver beaucoup de tolérance de votre part et beaucoup d'amour. Par rapport au mauvais départ que vous avez eu. Il espère qu'il y ait un pardon. Que sa dette sera quittée, entre guillemets. Mais pour le moment, il a un manque de confiance en lui. Il se sent comme sans domicile fixe. C'est un homme qui rentre dans l'âge et qui se voit rentrer dans l'âge comme quelqu'un qui n'a plus de maison, qui n'est plus chez lui, qui n'est plus à sa place et qui se sent très fatigué, qui est peut-être même malade en ce moment, mais par rapport surtout à son manque de confiance en lui et parce que il a besoin de travailler sur le pardon. Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de lui qui est un homme âgé, qui est peut-être aussi malade en ce moment et qui le perturbe. Voilà, qui perturbe la situation. En tout cas, il travaille beaucoup, comme quelqu'un indépendant. Et il se méfie de se retrouver perdu, coincé. Comme il sait très bien qu'il y a des personnes qui essayent de tisser une toile autour de lui pour l'empêcher d'avancer, qui perturbent, qui compliquent la situation, qui profitent de lui comme des prédateurs. En tout cas, on me dit qu'il va retrouver la chance. Et parfois, peut-être qu'il joue aussi au jeu. Peut-être une petite addiction. En tout cas, il veut retrouver la chance surtout là, parce qu'il est perdu. Perdu, complètement. Par rapport à ces autres personnes, ces profiteurs, et des mauvais choix qu'il a fait. De cette faute. Il veut retrouver cette stabilité. Avec vous. Face à l'adversité. Voilà, c'est ce qu'il vous dit gentiment, hein, déjà. Très beau message.
Vous voyez, comme quoi, des fois, les oracles... J'ai bien écouté mes guides qui m'ont dit, non, non, c'est comme ça. Voilà, donc très beau message à vous passer. Et là, on m'a dit de vous passer en dernier des petits messages d'amour. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire là, maintenant? Oh, je pense que... Je suis figée et dans l'attente. Je reste bloquée sur mon passé. Je suis tellement imprévisible. J'ai besoin de temps. J'ai voulu grâce à ta rencontre. Notre complicité est magique. Alors là, c'est quand même des très belles paroles, même si je sais que vous auriez envie d'entendre des plus beaux mots d'amour. Mais je pense que pour quelqu'un qui a peur de se dévoiler, il vous dit beaucoup. Je sais que vous allez me dire à la fois peu et à la fois beaucoup. Moi, c'est ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que c'est un homme, a priori, pour moi, qui n'aime pas trop parler. Je vais seulement vous partager deux autres messages. Alors, message des anges pour voir qu'est-ce qui peut bloquer vraiment. Dans votre situation. Alors peut-être tellement prévisible, peut-être qu'il reviendra comme ça du jour au lendemain, il va pas, vous n'allez pas comprendre. Et peut-être aussi qu'il est parti du jour au lendemain, déjà vous n'avez pas compris. Et peut-être qu'il reviendra de la même façon. Il est figé dans l'attente par rapport à les problèmes qu'il a, les complications. Je reste bloqué sur mon passé, ça vous le savez. Ah voilà, mon entourage, et j'ai pas vu un autre deck, mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc il a besoin de temps. Mais il évolue grâce à toi, à votre rencontre. Donc est-ce qu'il y a un lien d'âme ou pas? Ça, c'est que vous qui peut le dire. Reste optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive à la fois vous apporteront l'amour. Donc déjà, vous savez qu'il y a un problème de famille. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, puisqu'il y a des problèmes avec la famille. On me dit, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et un autre deck, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, les drapeaux rouges, les signes qui vous mettent en garde, c'est peut-être peut-être des foudres karmiques hein, qui vous disent non, n'allez pas à tel ou tel endroit parce que vous devez, même s'il a besoin de temps, l'attendre, peut-être pour certains. Et je dis bien, ou surtout ne rentrez pas en contact peut-être avec lui, puisque ça va peut-être faire que compliquer les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour vous aider un peu plus, parce que là, même moi, ça me bloque un peu sur la situation. Pour vous aider un peu plus... Ardeur, chaleur, prise, énergie pleine de vivacité. Narcissisme, admiration, contemplation de soi-même, fixation effective de soi-même. Alors ça, c'est peut-être à regarder, hein, se remettre en question. Alors voilà, peut-être qu'en ce moment, il a été trop dans l'ego. On vous dit, attention au drapeau rouge. Pourquoi? Parce qu'il a été trop dans l'ardeur, énergie et tout. Beaucoup de narcissisme. Il s'est trop regardé, entre guillemets, il a trop regardé son nombril. Et là, il est en train de se remettre en question. Donc voilà pourquoi... Oui, il s'est conduit comme un adolescent. Voilà le drapeau rouge, entre guillemets, c'est qu'il a mal agi. Hein. Il a été égoïste. Il ne s'est pas intéressé aux autres. Et il a été cruel avec vous. Donc après, c'est vous hein, qui décidez, bien sûr, même s'il n'est pas prêt. Je vais tirer une dernière carte pour une conclusion. Follement. De manière folle, excessive et au plus haut point.
Donc, il est un peu fou, entre guillemets, c'est ce qu'il vous a déjà dit. Mais bon, voilà, ça, on vous confirme que il doit se remettre en question. Il a joué comme un adolescent face à vous. Voilà, j'étais égoïste, plein d'ardeur, je t'ai trompé, problème de famille, et je pensais arriver à beaucoup de choses. Et finalement, je n'ai rien fait, je n'ai pas avancé. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire sur 3 cartes, hein, justement 3 cartes. Et 3 cartes, vous, ce que vous allez décider, surtout là, en ce moment. 3 cartes pour monsieur. Alors, il est toujours attiré par vous. Attirance. Il veut vraiment l'engagement. Mais il y a une dispute. Voilà, il a peur peut-être de la dispute. C'est ce qu'il essaie de vous dire. Sur la dispute, je joue quand même une carte. Allez, sur la dispute. Par rapport à vous. Par rapport à une passion. La passion. Alors, peut-être une passion de quelqu'un d'autre. Ou peut-être votre passion à vous. C'est plus vous. Hein. Il a peur de la dispute. C'est peut-être pour ça qu'il n'avance pas. Notre carte, s'il vous plaît. Ouais, non. À la famille. Passion à la famille. Il est en pleine dispute. Donc, ça peut être aussi avec vous. Le couple. Hein. Vous faites en dernier parce que c'est plutôt vous. Là, c'était le message de votre hôte, mais vous, qu'est-ce que vous allez vouloir décider? Ça parlera peut-être pas tout le monde. Hein. Bon, il y a eu la rupture, hein, bien sûr, ça vous l'avez bien vécu. Vous aimez pas le mensonge. Vous voyez le mensonge hein, qui s'est passé autour de vous dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Là, déjà, vous êtes réaliste qu'il y a eu des mensonges. Vous, la femme, bien sûr. Sur une femme, a priori. Donc, voilà. Peut-être une triangulaire. Hein. Oui, où il y a eu de la passion et du retard par rapport à ça. Voilà, à votre vie de couple. Et qu'il y a eu un éloignement et vous vous êtes sentis aussi comme des étrangers. C'est peut-être une personne étrangère aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous aider. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr, vous pouvez toujours me consulter en privé. Il n'y a pas de souci. Petit message. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Vendodec. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre mes décisions. Voilà, voilà mes boubous d'amour. Donc un homme qui doit réagir bien sûr à ses dépens puisqu'il n'a pas compris pour une peut-être la famille, peut-être aussi un ancien foyer, peut-être une ancienne relation, mais en tout cas il y a aussi des problèmes de famille. Problème d'engagement. Oui, il a pris la fuite, hein, bien sûr. Fuite des responsabilités. Il vous aime. Il a pas mal de problèmes à régler. Donc, ça peut être tous, comme ça peut être certains. À voir à qui ça parlera, bien sûr. Mais en tout cas, là, pour le moment, oui, il ne va pas bien et il est dans l'ego. Ce n'est pas le top pour vous, je sais. Est-ce que vous allez vouloir attendre? Vous avez les mains dans les cartes. Les cartes dans les mains, pardon. C'est vous qui décidez. Pour ceux qui ont besoin, comme j'ai dit, de plus de renseignements, parce qu'on peut aller plus loin, bien sûr, hein, en guidance privée, venez me consulter, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Moi, je vous passe les messages de votre autre. Bien sûr, j'en aurai d'autres à passer, bien sûr, comme d'habitude. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, ça vous parlera. Voilà. Ça parle aussi pour ceux, bien sûr, qui sont en couple et que le mari ou la femme ne parle pas trop en ce moment, hein, entre guillemets, parce que peut-être il y a une double vie quelque part et que vous ne le voyez pas trop.
ça aussi. Mais aux célibataires, il ne faut pas les oublier. Parce que voilà, les célibataires, des fois, sont en séparation, mais pas complète. Ils attendent, voilà. Donc, ça s'adresse un peu à tout le monde. Sur ce, comme d'habitude, 1000 bisous. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite de belles choses. À bientôt.